Bonjour, comment allez-vous? Ici Dominique qui vous accueille pour Lumière de la Parole, notre émission quotidienne alors consacrée à la parole de Dieu. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce lundi 31 janvier. C'est la fête de Don Bosco, un grand ami des jeunes dont la vie a été vraiment dédiée aux jeunes désœuvrés de Turin. Et moi, comme responsable de la pastorale jeunesse, alors je me confie à son intercession. Alors, merci de prier pour moi, pour ce ministère. Alors, aujourd'hui, on se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté, sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombeaux à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas le chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient le possédé, assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu cela leur rapportèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aïe, aïe, quelle histoire, hein, digne d'un film d'horreur. L'état initial du possédé, eh bien, c'était vraiment intense dans le pays des Géraséniens. D'abord, vous savez qu'on n'est pas en territoire juif, là. Hein? On est en territoire païen, donc un territoire pour les Juifs qui est considéré comme impur. Et donc, ici, cet homme, c'est comme l'homme le plus impur de ce pays qui est impur. Vous voyez? Et d'ailleurs, un troupeau de porcs, on ne verrait jamais ça chez les Juifs. Alors ça, c'est vraiment... Les Juifs ne mangeaient pas de porc. Alors, donc, un troupeau de porcs, vous imaginez, on était vraiment dans un pays qui était, je dirais, impur, avec un homme complètement lié, complètement détruit, je dirais, dans un état épouvantable, perdu. C'est un homme perdu. Un homme perdu. Alors, il habitait dans les tombeaux. Hein? Personne ne pouvait plus l'attacher, même avec des chaînes, des fers. Il criait, se blessait avec des pierres. Il me semble qu'on entend quand même dans cette description des états de la maladie mentale, parfois qui sont très, très intenses, puis qu'on se demande, mais mon Dieu,
Aïe, aïe, aïe. Il me revient quelques expériences, en tout cas pas des expériences, mais des témoignages de... Voilà. Et on se dit, devant ce mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et donc, son état physique et mental semble sans issue, sans remède. C'est un homme perdu et dévasté. Et qu'est-ce que l'Évangile vient nous dire? C'est que devant ce mal, eh bien, Jésus, lui, le domine complètement. Il domine complètement ce mal. Alors, c'est devant la... Alors, quand Jésus lui demande le nom à l'homme, il dit, nous sommes... je m'appelle Légion car nous sommes beaucoup. Alors, vous savez qu'une légion, on parle ici d'une légion romaine. Et une légion romaine, c'était 6000 soldats. Donc, vous imaginez, donc, quelques milliers de démons qui habitaient dans l'homme, qui habitait dans les tombeaux, et puis qui criaient, et puis voilà. Et on aurait pu dire au fond que tout l'enfer habitait dans cet homme perdu. Et le plus impressionnant, en fait, c'est que l'homme qui contenait cette légion de démons, eh bien, un troupeau de 2000 parts n'est pas capable de contenir cette légion de démons. En fait, et ça, c'est un signe que l'être humain est fait pour Dieu. C'est que qui doit habiter l'âme humaine sinon Dieu seul? Dieu, quand on pense à ça, l'être humain est capable de contenir Dieu en lui par la foi. Ça, c'est énorme. Alors, évidemment, si c'est pas Dieu, ben voilà, on a une légion de démons, là. Alors, Jésus chasse la légion de démons et ils s'en vont dans les porcs et le troupeau de porcs est incapable de tenir ça. Il se jette en bas de la falaise. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Vous allez me demander, qu'est-ce que ça vient nous dire à nous autres, là, aujourd'hui, là? Ben, c'est vraiment, vraiment intense. D'abord, c'est que à cause de Jésus, on ne doit jamais avoir pour toute personne un regard de désespérance. Parce que, vous savez, il y a des maladies mentales ou des addictions à la drogue qui peuvent vraiment nous sembler sans issue. Et l'Évangile vient nous dire que même ce mal-là, Dieu le domine. Et que derrière ce mal-là, c'est toujours un enfant de Dieu qui est là. Toujours un enfant de Dieu qui est là. Et qu'il n'y a personne qui est irrémédiablement perdu à cause de Jésus. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, comme on lit là, dans l'Évangile selon saint Matthieu, ben, vous vous rappelez, là, il y a quelques jours, on avait la tempête apaisée. Hein? Jésus domine les eaux. Et bien ici, Jésus domine le mal. Tu sais, le mal, le mal démoniaque. Et par sa croix, voilà, Jésus domine tout. Alors, je me suis posé la question s'il y avait une application moderne à cet homme qui vivait dans les tombeaux. Et j'ai trouvé un témoignage, très très beau témoignage sur YouTube. Il s'appelle Daniel Bouchard. C'est un ancien pimp, donc un proxénète. Un homme dont le métier, c'était un crime. C'est un crime. Alors, c'est de prendre des femmes et de les transformer en prostituées. Voilà. C'est épouvantable. C'est un crime. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'un homme comme ça peut rencontrer le Seigneur? La réponse est oui. Mais c'est un homme qui était vraiment profondément dans le péché, dans le mal, dans le crime. Voilà, et on pourrait dire quelque part, il y avait cette légion de démons en lui. Et pourtant, Dieu voyait son enfant. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec le témoignage de Donald qui est très, très, très émouvant. Casey avait parlé à un autre pimp. C'est quelque chose qui se fait pas dans le métier.
Fait que lui, il a sacré une bonne claque dans la face. Je pensais que la tête était pour y revoler. Puis il a dit, va prendre ton bain. Là, quand il est allé prendre son bain, il m'a dit, c'est de même qu'on traite une femme. Il dit, t'es maganes, puis t'es envoyés prendre leur bain. Puis il dit, tant qu'ils prennent leur bain, ils vont penser à leur affaire, puis quand ils ressortent, ils t'appartiennent. Puis j'ai réalisé comment que j'avais calé dans un milieu, puis que j'étais devenu insensible. J'ai été élevé dans une famille qui était très stricte moralement. On était surprotégés. Puis à l'école, on était totalement différents des autres. Puis moi, j'arrivais avec ma petite coupe spéciale, là. Puis on se faisait moquer de nous autres. Puis ça a causé beaucoup d'angoisse dans ma vie parce que je voulais tellement faire partie du groupe, mais je pouvais pas. Le monde, souvent, il venait me voir et me disait « Il y a de quoi de différent avec toi? T'es pas comme les autres. » Puis quand le monde me disait ça me frustrait tellement que je me disais « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me débarrasser de mon passé? » Me débarrasser de l'image du bon petit gars, c'était pas facile. Je voulais absolument être autonome puis avoir aucune autorité sur moi. Je voulais être capable de prendre toutes mes décisions de moi-même puis avoir aucun compte à rendre à personne. Je me suis ramassé à vendre de la drogue puis à faire les rues. Un soir, j'avais plus rien à manger, j'avais même plus de logement, j'étais comme un itinérant quasiment. Puis j'avais de la cocaïne que je n'étais pas capable de me débarrasser. Puis j'ai rencontré une autre fille au club qui m'a dit, elle dit, je connais un gars qui s'appelle Snow. Elle dit, si tu veux, elle dit, lui, il va acheter qu'est-ce que t'as. On s'est en allé pour aller à l'hôtel où il vivait. Quand on est rentré dans l'hôtel, Snow était là puis il fumait du crack. Puis quand je lui ai donné ma cocaïne, je lui ai vendu, il a commencé à fumer le crack. Puis il m'a dit, t'auras plus besoin de travailler, il dit, tu vas travailler pour moi à partir d'aujourd'hui. Il dit, je vais t'enseigner à devenir un Mac. Moi, je savais pas c'était quoi un Mac. Un Mac, c'est la plus haute forme de pimp. Il dit, un Mac, c'est un gars qui domine toutes les autres pimps. Puis il dit, je vais t'enseigner comment ça fonctionne. Puis il dit, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent dans la prostitution. Les Macs, jamais prendre un pourcentage. Il dit, les filles, il faut qu'ils soient complètement soumises à toi. Puis il dit, c'est toi qui prends tout l'argent. Puis c'est toi qui domines. Snow, c'était un grand mentor pour moi. C'est lui qui m'a enseigné comment devenir charismatique. Il m'a montré comment enjôler les filles, comment les persuader. Les pimps, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils promettent un grand futur aux filles. Ils vont peindre une image de la vie, c'est comme une vie de prestige. Une fois, on était au Manitoba, dans un club, puis il y avait deux filles qui étaient extrêmement jolies. Une, c'était Miss Philippines. Il dit, Donald, il dit, dans 30 secondes, il dit, je vais aller leur parler, puis ils vont venir s'asseoir avec nous autres. Il s'est levé, il s'est penché sur leur table, il les a parlé pour quelques secondes. Puis il est revenu s'asseoir à la table. Il dit, watch bien, il dit, dans 30 secondes, il dit, je te le dis que ces filles-là s'en viennent s'asseoir avec nous autres. Puis, en dedans de 30 secondes, les deux filles se sont levées, puis se sont assises avec nous autres. Lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il snappe son doigt, il fait venir le waiter, puis il commande le meilleur champagne pour essayer de laisser une impression. Puis il crée une ambiance que les filles se sentent importantes, puis qu'ils sont entourées de prestige. Ce soir-là, les filles, il les a regardées, il dit, c'est pas une place pour vous autres, ça, ici. Il dit, allons-y-en, pour essayer de lui montrer qu'il voulait quelque chose de mieux pour eux autres. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire à soir? Il dit, pourquoi on va pas nager? Toutes les piscines sont fermées. Il dit, on va louer le meilleur hôtel, puis on va aller faire de la natation. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a loué une chambre d'hôtel juste pour se servir de la piscine. On rentre en voiture, puis les filles sont toutes pompées, puis ils ont du fun, puis ils pensent qu'ils sont en plein party. Puis dans le milieu de la rue, il met les freins, puis il débarque les filles. Sortez, débarquez. Lui, son intention, c'était de voir que si les filles le retrouvaient, il savait qu'ils les avaient pour la vie. Et moi, je prenais un vol pour m'en aller à Calgary, puis je l'avais mentionné à une des filles. Puis le lendemain, je m'en vais à l'aéroport, puis les deux filles étaient là, puis ils m'attendaient. Puis c'est là que j'ai réalisé que malgré la façon qu'ils avaient traité, ces filles-là, ils avaient pogné un appétit pour être avec moi.
Le jeu dans toute la vie de prostitution, c'est que tu veux que la fille développe une dépendance pour cette vie-là. Puis ça prend pas de temps. Beaucoup de monde qui rentre dans le métier pensent qu'ils vont le faire pour une saison, mais ils réalisent pas l'impact que ça a sur eux autres, physiquement et émotionnellement. Ça lui prend pas de temps à réaliser qu'ils sont des esclaves, mais par le temps qu'ils réalisent, il est déjà trop tard. Beaucoup de filles que j'ai vues, moi, qui ont rentré dans le milieu, c'était des jolies filles. Puis en dedans de 2-3 ans, ils étaient ruinés. Un soir, j'ai arrivé pour ouvrir la porte de mon hôtel. Puis j'ai été envahi par une puissance extraordinaire. J'ai perdu complet contrôle. C'était une puissance de noirceur diabolique. Ça m'a saisi, puis je suis devenu complètement impuissant. Je me suis écrasé par terre, puis je me tenais les bras comme ça. Puis je me retenais, je voulais pas crier. Puis les bras, les mains s'en venaient vers mon visage, puis je voulais arracher mes yeux. J'ai eu tellement peur. Puis je me suis souvenu de l'enseignement que j'avais eu quand j'étais jeune. Puis j'ai dit, Seigneur, si tu me sors de ça, je te promets qu'un jour, je vais te donner ma vie. Dans un moment de temps, l'amour de Dieu est descendu avec une paix incroyable. J'avais jamais ressenti d'amour dans ma vie. C'était tellement grand, je pouvais quasiment la toucher. La paix, c'était insondable. Mais un amour, mais tellement chaleureuse. J'étais inondé. C'était pareil comme si tu m'avais sorti d'un congélateur où je tremblais à mort, puis tu m'avais rentré dans une petite chambre chaude avec amour, paix et joie. Puis c'est là que j'ai réalisé que Dieu est réel. Mais j'étais tellement contre ça que j'ai pas cédé mon cœur à Dieu cette journée-là. Pas longtemps après, je faisais la prostitution avec des filles. Puis j'ai demandé au chauffeur de taxi, j'ai dit « Débarque-moi à l'hôtel ». Mais avant, j'ai dit « Débarque ma fille au centre-ville ». J'ai débarqué la fille, puis... Moi, j'étais un gars qui parlait pas beaucoup. J'étais un homme, j'avais la face dure, puis j'étais de peu de paroles. Puis il m'avait regardé dans le rétroviseur, puis il m'avait dit, « Garçon, il dit, la vie que tu vis, c'est la vie de destruction. » Puis là, je me suis penché à la tête, j'ai dit, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » J'ai attendu à peu près 15-20 secondes. J'ai dit, « Je le sais. » Il dit, « J'ai une petite église pas loin d'ici. » Il dit, « Viens donc donner ton cœur à Jésus. » Il dit, « Il va te transformer toi aussi. » Là, j'étais mal pris. J'ai dit, « Même si je vais à ton petite église, là, je peux pas changer là. » Il me regarde dans le rétroviseur et dit, « Pourquoi? » J'ai dit, « Moi, j'ai une mère qui prie pour moi, puis si j'ai à changer, c'est là qu'il faut que j'y aille. » Là, je pensais que je l'avais bouché comme faux. Mais cet homme-là connaissait vraiment l'amour de Jésus. J'ai jamais rencontré un homme de même de ma vie. Il dit, « Mon gars, il dit, t'as raison, je vais faire un deal avec toi. Il dit, je vais t'emmener à l'aéroport tout de suite. Je vais payer ton frais d'avion. Puis il dit, va-t'en chez toi. Puis il dit, règle ta vie. » Wow! Ça m'a tellement bouleversé de voir un homme qui me connaissait pas, il m'avait jamais vu. Puis il était prêt à débourser, puis je savais que le gars était pas riche, là. À partir de ces moments-là, j'ai vraiment senti que Dieu s'intéressait à ma vie. Ma conscience travaillait tellement forte. J'ai pris un autobus qui m'a amené directement à l'église. Puis là, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai dit, « Seigneur, si je ne sors pas d'ici une nouvelle personne ce soir, je vais sortir d'ici une personne morte. » J'ai juste dit, « Seigneur, fais de ma vie tout ce que tu veux. » J'ai pleuré, j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Je me suis relevé de là. Puis l'amour de Dieu m'a envahi. Puis la paix, mais la joie qui m'a saisi, c'était incroyable. J'étais tellement heureux. C'était pareil comme si j'avais perdu 150 livres sur mes épaules.
J'étais tellement rempli d'espoir que j'avais vraiment cédé ma vie à Dieu. Le lendemain, je me suis réveillé complètement transformé. J'avais fait tellement de dommages à du monde, tellement de tort. J'avais blessé tellement de monde sur mon chemin. Je me suis dit, ça serait bon que je fasse des restitutions. J'allais voir le monde ne me reconnaissait plus. J'avais tellement changé. J'étais allé là avec un amour, puis une compassion. Mais j'aurais tellement voulu que tous ceux que j'avais connus connaissent la même expérience que j'ai connue. Jamais j'aurais cru qu'en me levant le matin, ou m'ouvrant les yeux, que je dirais « Jésus, je t'aime ». De penser que Jésus aimerait un pourri comme moi. Jésus m'a aimé quand j'étais sale, puis quand j'étais dans mon pire, c'est là qu'il m'a aimé. Mon nom est Donald Bouchard et je suis deuxième.